Du coup, rapidement, je vais vous donner le résumé de ce qu'il s'est passé au Big 5 2023, édition drama. Alors rapidement, allons-y sans attendre. Alors, premier prix qui a été décerné, c'est le prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice rookie. Donc pour l'actrice rookie, nous avons Lee Yeon-seo qui a joué dans Crash Course in Romance. Et pour le meilleur acteur rookie, nous avons Bong Sang-min qui a joué dans The Queen's Umbrella. Voilà. Ensuite, prix du meilleur scénario, nous avons My Liberation Note. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'en ai entendu énormément de bien. Ensuite, prix technique, meilleure direction artistique, nous avons Little Women. Je ne suis pas spécialement étonnée parce que oui, c'est compréhensible. Ensuite, pour les prix des meilleurs acteurs et actrices secondaires. Alors, pour le côté féminin, nous avons Im Ji-yeon de The Glory, la méchante de The Glory qui gagne le prix de la meilleure actrice secondaire. Et nous avons Jo Woo-jin de Narco Saint ou bien Suriname, drama spécial Netflix, qui gagne le prix du meilleur acteur secondaire. Ensuite, nous avons prix du meilleur réalisateur, décerné au réalisateur de Extraordinary Attorney Who. Voilà, on peut comprendre, pourquoi pas. Prix du meilleur drama de Glory. Voilà, d'ailleurs, je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça par rapport à la sélection, parce qu'ils étaient en concurrence avec pas mal d'autres dramas. Ensuite, prix popularité TikTok, nous avons Park Jin-young de GOT7 et IU, l'actrice et la chanteuse, qui ont gagné tous les deux le prix popularité. Ensuite, meilleur acteur et meilleure actrice, alors principaux du coup. Pour la meilleure actrice, nous avons Song Hye-kyo de The Glory et nous avons Lee Seung-min de Reborn Rich, donc le grand-père de Reborn Rich. Quand j'avais vu la sélection et que j'avais vu que le grand-père était à l'intérieur, tout de suite je me suis dit il doit gagner impérativement et j'étais tellement heureuse. D'ailleurs j'ai fait un live où je me suis filmée, peut-être que je reprendrai mes réactions épiques parce que c'était très drôle, mais je suis très contente. Et enfin, dernier prix, le grand prix final, qui est le prix du coup Grand Prix Drama, qui a été décerné à Park Eun-bin dans le rôle de Extraordinary Attorney Who. Voilà. Petite sélection assez sympa, donc cette année, majoritairement, ça se joue principalement au niveau des dramas entre Attorney Who et The Glory, quand même majoritairement, c'est eux qui ont pris quand même le plus de marge, même si My Liberation Note a réussi à grappiller à droite à gauche quelques prix. Voilà, c'est à peu près tout pour la sélection drama. Si jamais je vais faire une sélection film qui va arriver juste après, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà dans un premier temps qu'est-ce que vous pensez de cette sélection drama, est-ce que vous êtes déçus, est-ce que vous vouliez qu'il y ait quelqu'un d'autre qui gagne ou un autre drama, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et puis moi du coup je me vais de ce pas m'enregistrer la version des films. Le résumé de ce qu'il s'est passé durant les Big 5 sélection films. Oui, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Alors déjà, on va commencer par les meilleurs rookie acteurs et rookie actresses, donc les acteurs débutants. Pour les masculins, nous avons Park Jin-young dans le film Christmas Carol qui a gagné le prix du meilleur rookie acteur et nous avons Kim Seon dans le film About Kim So-hee qui a gagné le prix de la meilleure rookie actress. Je ne suis pas étonnée pour Kim Seon, je m'y attendais quand même pas mal. Je suis très contente car elle le mérite. Ensuite, pour le meilleur scénario côté film, nous avons About Kim So-hee de Julie Jang. Pas surprise vu que j'avais assisté à l'avant-première presse en compagnie de la réalisatrice. Je comprends, même si j'aurais voulu que ce soit Decision to Live qui gagne un peu plus de prix, mais je comprends. Prix Gucci, oui, il y a eu un prix Gucci Impact, quelque chose comme ça. Pareil, About Kim So-hee, Julie Jang qui l'a gagné. Ensuite, nous avons prix de la meilleure actrice secondaire et prix du meilleur acteur secondaire. Pour l'actrice secondaire film, nous avons Park Se-won qui a joué dans le film 6-45. Et pour l'acteur secondaire, nous avons Byung Yo-han qui a joué dans le film Ansan Rising Dragon. Donc voilà, ce sont les deux acteurs qui ont gagné le prix des meilleurs acteurs secondaires. Ensuite, prix technique cinématographie, nous avons Hunt, le film Hunt que j'ai vu il y a un petit moment déjà et qui est vraiment sympa. Ensuite, prix du meilleur réalisateur Park Chan-wook pour le film Decision to Live. Je suis très contente, je vous l'avoue. Et pour les prix des acteurs principaux. Alors, pour le prix de la meilleure actrice, nous avons Tang Wei de Decision to Live. Et pour le prix du meilleur acteur principal, nous avons Liu Jong-yeol qui a joué dans The Night Hall. Pareil, normalement, il y avait aussi l'acteur principal de Decision to Live qui était en lice, mais il n'a pas gagné malheureusement. Ensuite, nous avons prix du meilleur nouveau réalisateur qui est Ah Tae-jin qui a fait le film Night Hall, du coup le même film dont a gagné le prix l'acteur principal masculin. Et nous avons prix du meilleur film The Night Hall aussi. Donc ça fait 3 prix pour The Night Hall, meilleur nouveau réalisateur, meilleur film, meilleur acteur principal. Un petit peu déçu, j'aurais voulu que Decision to Live gagne, mais Decision to Live n'a pas donné son dernier mot. Decision to Live gagne le grand prix final des Big 5, le prix le plus prestigieux du meilleur film. Voilà, je suis très contente. 3 prix pour Decision to Live et 3 prix pour About Kim So-hee. C'est ce que j'avais à peu près prédit. Je pensais que ça allait jouer entre les deux. Et 3 prix aussi pour The Night Hall. N'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous pensez de cette sélection et de ces prix ? Du coup, dernière sélection sur ce qu'il faut retenir de ces Big 5 2023. Donc, je vais vous donner tous les films et tous les dramas qui sont le plus ressortis et que je vous encourage vivement à regarder par curiosité. Alors, il y en a certains que je n'ai pas encore vus mais que je compte regarder, donc je vais vous dire tout ça. On commence par les films. Donc, les premiers films qu'il ne faut surtout pas rater après ces Big 5, bien évidemment Decision to Live. Depuis le temps que je vous fais ma propagande sur Decision to Live, j'espère qu'il y en a qui ont craqué. Un chef-d'œuvre.
Ensuite, About Kim So-hee qui a été fait par Jolly Jung qui est actuellement encore en salle si je ne dis pas de bêtises. J'ai fait un review aussi sur le podcast, d'ailleurs les deux là j'ai fait des reviews si ça vous intéresse. Ensuite, The Night Hall fait par Han Tae-jin qui a quand même gagné 3 prix à son tour, donc quand même on en a pas mal entendu parler. Christmas Carol dont Jin Young a gagné le prix du meilleur rookie acteur film, pareil je vous le recommande. Ensuite 6/45 pareil fait par Park Gyu-tae, je suis curieuse de voir mais en tout cas ils ont gagné des prix. Ensuite Ansan de Rising Dragon. Et enfin, Hunt, qui a gagné le prix de la meilleure cinématographie, si je me souviens bien. Ensuite, section drama. Là, je pense qu'il y a vraiment de surprise parce que c'est des dramas beaucoup plus connus. Nous avons The Glory, qui est pas mal ressorti. Partie 1 et partie 2 drama Netflix. Nous avons My Liberation Note, qui a été fait, si je ne me trompe pas, par le même scénariste que My Mister. Ensuite, nous avons Little Woman, qui a gagné le prix de la meilleure direction artistique. Et enfin, Extraordinary Attorney Who. Voilà, c'est à peu près tout pour les œuvres à ne surtout pas rater qui sont le plus ressorties cette année durant les Baeksang. J'aime bien faire ça généralement, c'est ce que j'avais fait l'année dernière et j'avais découvert des grosses pépites, surtout du côté film, parce que drama, je connais quand même pas mal de drama, mais côté film, j'avais découvert Escape from Mogadishu et Kingmaker l'année dernière, qui s'étaient vraiment démarqués durant l'édition de l'année dernière. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les choses qu'il fallait retenir de cette édition 2023 des Baeksang. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées sur quoi regarder ce week-end ou même en règle générale. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire s'il y a des films ou des dramas que vous comptez regarder du coup qui vous intéressent. Et puis voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Bye bye!